On reste dans l'univers des jeux vidéo avec maintenant la saga Xbox, qui est en fait l'illustration de la guerre terrible que se livrent les fabricants de consoles. Une guerre même américano-japonaise au point qu'on se croirait quasiment en 1942 après l'attaque de Pearl Harbor. Alors, la différence, c'est que ce sont les Américains qui ont commencé l'attaque, puisque Xbox a réussi à détrôner la PlayStation de Sony. Mais comme on prend vite goût à bouffer du japonais, eh bien la Xbox s'attaque maintenant sérieusement à la Wii de Nintendo. La saga Xbox, c'est pour vous, les gamers de tout poil. Le 1er avril dernier, les internautes ont pu découvrir ce spot pour un jeu de chant tyrolien sur la Xbox. Évidemment, c'est bidon, le jeu n'a jamais existé. Mais ce poisson d'avril ressemble fort à une attaque en règle contre la Wii de Nintendo. Et ce n'est pas la première fois que la console américaine vient chercher des noises au Nippon. Quand Microsoft décide de se lancer dans le jeu vidéo en 2001, elle part avec un sérieux handicap. Car en face, Sony domine le marché avec sa PlayStation. À l'époque, la PlayStation 1 s'est écoulée à 100 millions d'unités, tandis que la PS2 à peine sortie fait déjà un carton. PlayStation 9. Teleport yours today. Mais même pas peur. Pour casser l'hégémonie nippone, l'américain met le paquet sur la com. Pour son lancement, elle fait appel à BBH, l'une des meilleures agences anglaises du moment, celle qui a notamment imposé Levi's sur le marché européen. L'objectif est double, installer le nouveau produit auprès du grand public et toucher les hardcore gamers. Avec ce film, la marque récolte un lion d'or au festival publicitaire de Cannes en 2002, mais aussi un lion de bronze avec cette histoire de moustique. In the beginning, nature gave us a fantastic gift. Music. We played and played. Life was a melody. 2 récompenses pour une première campagne. Ça a de quoi piquer au vif ses adversaires. We became bad musicians. Humans, you have a natural gift for playing. Don't lose it. Mais les campagnes haut de gamme, ça ne suffit pas. Well, I only play it for the fighting. Pour exciter le gamer, il faut avant tout du jeu qui dépote. Et là-dessus, c'est PlayStation qui reste maître du ring. See, why else would I play it? She kicks eye. Alors en 2005, Microsoft passe à l'offensive et propose une nouvelle génération de consoles. Avec la Xbox 360, c'est une autre guerre qui commence. Une guerre de lancement d'abord, car cette sortie arrive 1 an avant la nouvelle PlayStation, la 3e du nom. En attaquant les premiers, les Américains surprennent les Japonais. Désormais, le modèle à suivre, ce sera Xbox. La marque est en pleine confiance et dégaine une politique commerciale agressive. Les prix de la console sont tirés vers le bas et elle devient 2 fois moins chère que sa concurrente. À nouveau produit, nouvelle com. Pas de jeux vidéo dans les pubs Xbox. En revanche, les spots insistent sur l'expérience collective que vivent les joueurs en se connectant au réseau. Résultat, la Xbox 360 gagne son pari et dame le pion à la PS3. Avec ces spots qui se déroulent dans le monde réel, Xbox fait aussi déculpabiliser les gamers. Ils ne passent plus pour des nerds qui restent plantés chez eux à se tripoter le joystick. Autre avantage, ça permet d'attirer une catégorie plus large de joueurs. Mais à ce petit jeu, le grand vainqueur, c'est un autre japonais, en l'occurrence Nintendo, qui balance sa Wii sur le marché en 2006. Voici donc le nouvel adversaire désigné de la Xbox. Alors pour lutter, la Xbox doit casser son image trop masculine en proposant autre chose que des jeux de sport ou de baston.
Microsoft est allé encore plus loin en développant plein de services en ligne, comme le cinéma ou la musique. L'objectif étant de faire de la console le centre névralgique de vos loisirs. Avec 30 millions d'Xbox 360 vendus dans le monde, difficile cependant d'arriver à la cheville de la Wii, qui a dépassé les 50 millions. Mais pas question de lâcher le morceau. Vous adorez les jeux télévisés? À vous de jouer. Oh, c'est génial! Bah oui, tellement trop super que là, on a carrément l'impression de jouer à la Wii. Même graphisme, même type de personnage, sauf qu'en plus... Quel film a totalisé le plus grand nombre d'entrées au box-office français? Bah, sauf qu'en plus, vous pourrez même gagner de vrais cadeaux. Et repartez avec de vrais prix. Mais ce qui risque de faire très mal à la console japonaise dans les prochaines années, c'est le développement du projet Natal, prévu pour 2010. Là, même plus besoin de manette. Et pour en parler au salon du jeu vidéo à Los Angeles, Xbox a fait appel à une recrue de marque. Please welcome Steven Spielberg. It's not about reinventing the wheel. It's about no wheel at all. Bah voilà, vous savez tout sur l'avenir du jeu vidéo. Dernière chose, pour votre santé, jouez avec modération et à l'occasion allez faire une balade en forêt. Ou pas d'ailleurs.